Allez, debout. Faut se réveiller maintenant. Heureusement, j'ai du bon gros best-of de Manu dans le 6-9 sur Énergie pour vous motiver. On va faire Restrummer et Mike Perry pour les hits. Restez bien là. Il y a aussi les sondages en vrac qui arrivent avec Manu. Tout ça juste après l'actu. Il est 7h30 sur Énergie. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, on ne va pas beaucoup s'en rendre compte aujourd'hui, mais ça y est, les jours rallongent. 1 minute de soleil en plus ce jeudi, et ça tombe bien, puisque le soleil va être au rendez-vous tout au long de la journée. Il va faire grimper le mercure jusqu'à 17 degrés, 9-10 de revêt le plus souvent sur le littoral actuellement. C'était la météo avec votre restaurant La Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap d'Aille. Les vacances ou au moins le week-end approchent avec encore quelques départs pour les fêtes sur les routes. Demain vendredi est classé orange au niveau national par Bison Futé. Il y aura parfois un petit peu de monde sur la 8 en fin d'après-midi notamment. Samedi, lundi à Malin, il sera le drapeau rouge mais uniquement en Auvergne-Rhône-Alpes. Et si vous n'avez pas terminé vos achats de Noël, pressez-vous un peu pour vous faciliter la vie et le budget. Je vous rappelle que le stationnement est entièrement gratuit le week-end à Menton. C'est valable pour les places en surface ou les parkings souterrains. Ce n'est pas forcément là qu'on va faire son repas de Noël, mais vous pouvez désormais le prendre au drive. C'est aujourd'hui qu'ouvre le 2e McDo de Menton. Il a été inauguré hier matin aux terrasses du Carreil et vous accueille désormais jusqu'à minuit en terrasse et 1h du matin à son drive. Toutes les polices d'Europe sont à sa recherche. Anis Amri est le suspect numéro 1 après l'attentat de Berla lundi soir. Les papiers d'identité de ce Tunisien de 24 ans ont été retrouvés dans le camion qui a servi à tuer 12 personnes sur un marché de Noël. Pour tout renseignement qui aiderait à sa capture, la justice allemande offre une récompense jusqu'à 100 000 €. Un individu dangereux, radicalisé et connu des policiers là-bas, mais jamais arrêté. En football, le leader de Ligue 1 Cal, ses poursuivants se rapprochent. Nice fait match nul 0-0 hier soir à Bordeaux. Monaco, vainqueur de Caen 2-1, revient à 2 points. Et Paris, tombeur de Lorient 5-0, est à 5 longueurs désormais. Le Monégasque est fier des résultats de son équipe. Je parle de Bakayoko. Il espère offrir encore pas mal de spectacles aux supporters rouges et blancs. C'est sûr que de voir tous ces chiffres et de voir dans l'histoire de ce merveilleux club d'être la deuxième équipe à obtenir 42 points, c'est une satisfaction pour nous tous. Donc j'espère vraiment que de part de saison, on arrivera à continuer à leur faire plaisir parce qu'ils ne nous lâchent pas. Et ouais, j'espère qu'on aura encore de super moments à vivre en deuxième part de saison. Et c'était hier soir la dernière journée de la phase allée du championnat. Reprise des matchs après les vacances. Le 13 janvier, ce sera même le 15 pour Monaco qui jouera à Marseille. Le vintage a toujours la cote, la preuve avec le jeu Super Mario décliné sur smartphone. Sorti la semaine dernière sur les téléphones d'Apple, le succès est immédiat. 40 millions de téléchargements en 4 jours, un record, mieux que le jeu Pokémon Go. Patience sur Android, Super Mario Run va débarquer dans quelques semaines sur le store de Google. Pour l'heure, il est 7h32 sur Énergie Monaco Menton. On est jeudi le 22 décembre, c'est le best-of de Manu dans le 6-9 avec Cash. Bon début de journée à vous. Bonjour tout le monde, 7h32, je m'appelle Cash, bien content de vous réveiller avec Manu dans le 6-9 sur Énergie parce que mine de rien j'en profite aussi, il y a de la bonne rigolade jusqu'à 9h30, on se fait du concentré, de la barre de kiff, on va pas se mentir, avec de la grosse engueulade Facebook tout à l'heure, vous allez voir il y a des trucs, des prises de tête sur Facebook qui sont juste énormes, juste après Mike Perry, Restrummer de la musique du Mannequin Challenge et tout de suite quelques sondages en vrac. Manu dans le 6-9, Énergie. J'ai des sondages pour vous. Oui. Yes. Écoutez bien, pour une personne sur deux, c'est la pire réponse à donner à la phrase « je t'aime ». D'après vous, quelle est la pire réponse à donner? Glandu? Idem. Copier-coller. Non, c'est pas ça, Nico. Merci. C'est merci. Ouais. Bah évidemment, quelle horreur. Dur. Il est déjà sorti, moi. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, je l'ai déjà sorti. Bah tu l'as évidemment rattrapé quelques secondes après. Mais non, mais t'as l'air con en fait après. Je t'aime, merci. Merci moi aussi plus que tout, je sais pas, il faut rattraper. Mais oui, mais tu sais, nous on bug, hein, les mecs, quand on dit une connerie, ça fait gzzz dans le cerveau. J'ai déjà sorti un merci une fois, c'est pas bien. Hein. Un vêtement sur 4 dans l'armoire d'une femme a cette particularité. D'après vous, de quoi il s'agit, Nico? Il est trop petit. Il est trop petit, non, c'est pas ça, mais ça a quelque part un rapport. Il a jamais été ouvert. Il a jamais été porté, ouais. Porté, ouais. Ouais. Un vêtement sur 4. Les filles. Mais je suis pas très loin, hein. Mais- Parce que ça me va dans la boutique et quand je le mets en ville devant les gens, j'assume pas du tout. Et
qu'est-ce qui se passe dans la boutique pour que vous fassiez avoir comme ça tout le temps? Il n'y a pas vraiment le monde qui te regarde, et puis cette robe à paillettes avec un perroquet dessus qui te semblait génial. En société, bizarrement. Mais tu sais quoi, tu nous passes un coup de fil. Quand t'es dans la boutique, tu dis dis-moi, j'ai une robe avec des paillettes et plein de perroquets dessus et des éléphants. Je l'achète ou pas? Je pense que non. Bon, troisième sondage. Ah, les Daft Punk. Les Daft Punk, vous connaissez? Oui. Les Daft Punk ont cette particularité pour 12% des femmes. D'après vous, de quelle particularité il s'agit? Elles sont persuadées que ce sont des femmes. Non. Elles sont persuadées qu'ils sont un. Et comment il faut pour être deux? Je sais pas. D'accord, Glandu? Elles sont excitées par les Daft Punk? Eh ben pour 12% des femmes, les Daft Punk c'est leur fantasme. Bah oui. Ah ouais? Bah oui quoi? Alors c'est pas mon cas, mais le côté très mystérieux de qui se cache derrière le casque, moi ça me fait ça avec les maîtres du temps dans Fort Boyard. Le côté Génial. Pardon, on rigole parce que bon, on pensait à un vieux truc. Ah voilà. Non mais parce que tu vois leurs mains au maître du temps, comme tu vois les mains des Daft Punk en train de mixer, tu dis qu'est-ce qui se cache derrière? Et pareil pour le père Fouras aussi? Non, là ça m'ira. D'accord. Les deux sont pas hyper sexy, tu vois, les masques, enfin les casques de moto et je crois qu'ils ont des têtes de lion, non, un truc comme ça. Oui. C'est pas ce qu'il y a de plus excitant, hein. Après, bon, les maîtres de temps, je suis d'accord, il y a que Oriane qui vrille. Mais sur les Daft Punk, le côté casque de moto, quand moi je suis motard, Ouais. et tu vois passer une nana à moto, t'as le casque, donc tu vois pas sa tête. Ouais. Il y a un côté magie, il y a un côté mystère, voilà, il y a un côté comme ça. Ouais. Ouais, puis il y a un côté talent aussi, hein. S'ils étaient pas les Daft Punk et qu'ils seraient avec un casque comme ça dans la rue, ça leur ferait pas le même effet. Ah, Il y a un côté argent aussi. il y a un côté carte bleue, il y a un côté argent pour pouvoir m'acheter la robe à paillettes avec les perroquets. Énergie vous souhaite un joyeux Noël avec Manu dans le 6-9.